La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Au moment où le gouvernement annonce des mesures d'austérité, InfoEco revient sur le concept d'ajustement structurel. Que recouvre-t-il? Quels sont ses avantages et limites? La réponse est avec l'enseignant-chercheur à la FASEC, professeur Meïssa Babou. Des mesures d'austérité peuvent être prises par un gouvernement, effectivement, à chaque fois que ce gouvernement fait face à des difficultés financières qui renvoient un trésor public complètement austère, qui est donc à terre, incapable de faire face aux exigences comme l'endettement et même la demande sociale. Dans ce cas, parce que les ressources internes propres comme les impôts, comme les redevances sur l'or, le zircon, etc., sur le pétrole ne suffisent pas, le gouvernement peut effectivement prendre cette mesure d'austérité qui renvoie à une baisse des charges publiques. Commençant par, comme le ministre l'a dit, baisser les salaires, mais seulement quand même des ministres, des DG et PCA, mais pas peut-être les autres fonctionnaires. Et on peut aussi enlever des agences, comme on l'a fait avec HCCT et le Conseil économique et social environnemental. Donc, ce sont des mesures, effectivement, pour alléger la charge de l'État, surtout que cet État fait face à un encours de la dette incommensurable. Maintenant, le concept d'ajustement structurel est utilisé autrement. C'est-à-dire, c'est dans le cas où un État comme celui du Sénégal, extrêmement endetté peut-être, et face à ces problèmes-là, effectivement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, pouvait exiger effectivement un ajustement, soit financier, c'est-à-dire si on avait notre monnaie, on va nous dévaluer, mais à défaut, on nous impose un ajustement, mais plutôt économique. C'est-à-dire, on demandera à l'État d'abandonner les subventions sur le pain, sur le carburant, l'électricité, et même se débarrasser de certaines entreprises en difficulté comme la Poste. Parce que rappelez-vous, le téléphone vendu aujourd'hui appartenait à la Poste. Donc, on dit à l'État que vous ne pouvez plus continuer de gérer des entreprises qui n'ont pas un rendement économique. Et donc, je crois que nous n'en sommes pas là, mais au moins, on nous impose, à défaut d'un ajustement officiellement, on nous impose quand même de diminuer les subventions. Et donc, la politique sociale de l'État est en train d'être quand même ébranlée parce que l'État aurait voulu faire beaucoup plus dans les besoins primaires comme l'eau, l'électricité, la consommation alimentaire. Mais c'est ce frein-là, on le sent sans utiliser quand même ce gros mot d'ajustement structurel. C'était Meïssa Babou, enseignant-chercheur à la FASEC de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie.